Hop. Coucou à tous. Est-ce que l'on m'entend? Est-ce que l'on peut me confirmer? Bonsoir à tous ceux qui arrivent sur le live de Enquête de lumière ce soir, en date du 6 février 2020. Bonsoir, prenez le temps d'arriver, prenez le temps de vous installer. On va attendre que tout le monde soit là pour bien démarrer. Hop. Donc je fais quelques vérifications aussi de mon côté. Est-ce que mes assistants me disent que c'est bon? C'est quoi le groupe, la page que je dois partager? Sur le groupe. Donc, excusez-nous, du coup on fait quelques aménagements pour être sûr que tout le monde a bien le live, que ce soit sur le groupe ou sur la page, ou sur les autres groupes avec lesquels on est amis, comme l'éveil du cocon. Donc voilà. Donc tout le monde m'entend bien, tout le monde est là. Salut Anne, salut Denis. Denis qui sera ce soir, donc notre gérant des questions et autres, et qui me les fera passer. Voilà. Raphaël qui sera l'administrateur du son. Bonsoir Vanessa. Bonsoir à tous encore. Voilà, on attend un petit peu. Je vais commencer par faire une petite brève présentation pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Donc ce soir, vous êtes donc sur Enquête de lumière, donc une page gérée par Anne Muller et moi-même, donc Alicia Mimi, donc deux médiums, exorcistes, passeurs d'âme, énergéticiennes et autres talents que nous avons à notre clé. Nous partageons donc sur la page nos connaissances. Et nous vous aidons lorsque vous avez des soucis avec des entités ou que vous souhaitez rencontrer vos êtres de lumière. Voilà en gros notre quotidien. Donc, est-ce qu'on a encore des gens qui arrivent sur le live? Ça arrive doucement. Est-ce que tu as pu partager du coup sur le groupe, Denis? Oui, donc c'est bon. Donc voilà, ce soir on est là pour parler du monde angélique, pour parler des anges, donc qui ils sont, etc., de tous les petits détails qui les concernent. Donc la première chose que je voulais vous signifier concernant ce live, comme tous les lives que nous faisons, c'est qu'on est là surtout pour transmettre nos connaissances à moi et Anne. Donc on a recueilli au fil du temps dans notre métier, notre savoir, notre expérience sur notamment ce soir le monde angélique, et aussi qu'on a pu récupérer donc en canalisation. Mais ce qu'on vous partage ce soir, ce n'est pas des choses qu'on a pu extraire de livres de croyances ou de religion. C'est vraiment tout ce qu'on a pu observer, nous, étudier et s'enrichir comme connaissance au fil du temps. Voilà, donc je voulais mettre ça déjà au clair avec vous. Donc on n'abordera donc pas de théories établies dans des dogmes comme la Kabbale. Voilà, notre truc c'est de vous relater ce soir notre véracité que nous on a dans notre quotidien au fil du temps en relation avec les êtres de lumière notamment, et notamment avec les anges. Ok, tout le monde est là, tout le monde est bien installé, on est parti. Donc, le peuple angélique, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un peuple qui est constitué d'êtres énergétiques, vibrant dans les hauts plans vibratoires. Donc vous savez qu'ils ont fait déjà leur apparition dans diverses religions, dans diverses légendes à travers le monde, et qu'ils ont eu beaucoup de représentations terrestres. Donc on en parlera un petit peu plus tard, plus en détail, des représentations. Donc ça c'est une base. Donc ce sont des êtres ascensionnés de l'univers, qui sont là depuis la création de notre système d'incarnation, puisqu'ils y ont contribué, et qui sont constitués d'essences primordiales et primaires venues des confins, des sources de l'univers. Les anges sont éternels mais pas immortels, c'est-à-dire qu'ils vivent depuis la nuit des temps, entre guillemets, mais qui peuvent être tués, notamment lors de combats
avec le côté obscur, on va dire, ou l'ombre, ou le bas astral, comme certains aiment l'appeler. Donc, les anges combattent pour nous protéger, principalement, mais donc peuvent mourir. Voilà déjà pour une petite description concernant les anges. Est-ce que l'on a des questions, Denis, sur cette première partie? Pas de questions? Très bien. Donc bonsoir à ceux qui sont arrivés en cours de route. Bonsoir à Virginie, bonsoir à Franck, bonsoir à Gérald, bonsoir à tous les amis de la lumière qui viennent écouter le live. Donc, quelles sont les fonctions des anges au quotidien dans notre univers et notamment pour le système d'incarnation terrestre, donc en ce qui nous concerne. Donc déjà, comme je le disais tout à l'heure, les anges ont œuvré à la création. Donc ils sont garants notamment du cycle d'incarnation et du système du karma. Ça, c'est leur création. Donc on va faire une toute petite digression, 2 secondes, pour définir ce qu'est le principe d'incarnation. Donc le principe d'incarnation, c'est de permettre à chaque âme de s'élever et d'atteindre un niveau vibratoire supérieur, soit une quintessence spirituelle, donc l'illumination, qui serait équivalent du coup à un être supérieur de lumière. Donc le but, c'est vraiment de s'élever pour aller au plus proche de ceux qui nous guident. Le karma, par contre, c'est donc le système dans lequel les actions d'un individu, donc soit nous tous qui sommes incarnés, qui ont un retentissement sur lui-même et son entourage, donc tout ce qu'on fait a un retentissement sur nous et sur autrui, sont pris en compte pour permettre d'évaluer sa capacité à s'éveiller. Donc le système du karma, c'est donc un système d'apprentissage pour les âmes, soit leur école. Donc la notion du karma sera abordée dans un autre live, probablement par ma collègue Anne, plus en détail, puisqu'elle est en train de vous préparer ça. Mais je voulais déjà faire 2 petites explications pour qu'on puisse détailler, vous puissiez comprendre la suite que nous allons aborder. Donc les anges, ils protègent et maintiennent l'équilibre dans le côté lumineux, en faisant contrepoids sur les influences démoniaques agissant sur les plans vibratoires terrestres. Ils sont forcément bons, ils sont lumière, ils sont amour. Ils portent un regard de pur amour sur l'humanité. La source primordiale qui les guide, c'est celle de la lumière, donc on parle souvent de lumière blanche dans différentes religions, ou de Dieu. Donc c'est de celle-là qu'on parle, c'est l'énergie qui veille sur nous, qui descend du ciel et qui rentre pendant un chakra coronal et qui permet à l'âme de s'installer dans le corps. Elle vient d'une source et cette source veille sur le monde angélique, qui la protège et qui nous protège à son tour. Donc régulièrement, ils combattent à chaque instant pour protéger cette lumière, que ce soit à travers nous ou à travers l'univers. Et donc, ils combattent l'ombre afin de nous préserver du mal. Bonsoir à tous ceux qui sont arrivés en route. Bonsoir à Alexandra. Petit message privé pour Alexandra. Merci encore pour ce soir. Voilà. Donc, ensuite, leur autre rôle pour les anges. Donc, ils ont pour rôle de guider les êtres humains dans leur avancée et dans leur cheminement pendant leur vie. Donc, ils sont toujours présents avec vous. Ils vous font office de guide pour la plupart du temps. Ils encouragent les âmes à évoluer en termes vibratoires, donc comme je l'expliquais déjà, pour rejoindre des sphères plus hautes, pour évoluer, donc en s'éveillant. Ils nous évitent de faire les mauvais choix ou de sombrer. Bien sûr, sombrer, ça veut dire que si on sombre, et vibratoirement, on en vient à rejoindre les rangs démoniaques au lieu de nous élever. Donc le but des anges, c'est qu'on ascensionne vers eux et pas qu'on involue, c'est-à-dire qu'on aille vers le bas astral. En gros, et qu'on aille rejoindre le rang des démons. Donc, ils utilisent régulièrement différents outils qu'on peut appeler signes au quotidien pour communiquer avec nous, notamment aussi notre intuition. Donc, on peut voir cela via, par exemple, des heures miroirs, des voix, des chansons, des récurrences,
au quotidien. Parfois, ils agissent par nos animaux au quotidien. Donc, par exemple, un chat va nous empêcher de nous brûler avec une casserole. Voilà, ça peut être un de leurs agissements. Donc, ils n'hésitent pas à utiliser tous les outils de la nature dans leurs mains, on va dire, pour interagir avec nous et nous protéger. Voilà. Donc ils ont transmis notamment à l'homme le libre arbitre qui lui permet d'évoluer en tant qu'âme selon ses choix. Donc c'est votre libre arbitre, c'est le plus beau cadeau que le monde angélique vous a donné. C'est ce qui vous permet d'évoluer, de ne pas être bloqué dans un carcan et de choisir ce que votre âme va vivre et va évoluer en fonction de vos choix. Donc un ange, ça respecte une voie, un code, une éthique qui peut sembler parfois donc contraire à l'intérêt des vivants parce que les anges sont très carrés, très cadrés, mais en réalité ils ont pour but de ne pas flouer notamment ce libre arbitre qu'ils vous ont offert et la pérégrination de chacun d'entre vous. Alors, excusez-nous, on a un incident chat qui passe au milieu de l'écran. Il peut paraître donc que les anges sont trop éloignés donc des anges terrestres puisqu'ils vivent loin de nous et qu'ils vivent dans une inertie par rapport aux difficultés des humains parce que parfois certains pensent que leurs prières ne sont pas entendues. Mais ce n'est pas le cas, ils interviennent tout simplement seulement à notre appel dans le courant de nos vies afin de ne pas nous influencer pour notre plus grand bien. Donc ils le font en fonction de ce qui est bon pour nous et pas en fonction de ce que l'on veut pour nous. C'est différent. Il ne faut donc pas oublier de faire appel à eux quotidiennement pour leur permettre d'agir. Parce que bien sûr, ils n'interviendront pas sans votre accord ni sans votre demande, puisqu'ils respectent votre libre arbitre et donc vos choix. Bonsoir à tous ceux qui sont arrivés en cours de route, parce que j'ai vu plein de gens arriver. Voilà, donc pour faire des demandes aux anges, il faut toujours s'adresser de manière polie et respectueuse à eux, avec des formulations que vous pouvez régulièrement trouver sur internet, ou avec vos propres mots. L'important c'est que ce soit toujours respectueux et que ce soit avec gratitude par rapport à ce qu'ils vont vous offrir et par rapport à ce qu'ils vont vous permettre. Un ange montre la voie, mais ne contraint jamais celui qui l'a pris sous son aile à faire des actions qui iraient dans son intérêt ou qui seraient préjudiciables à l'intégrité physique et mentale donc de l'humain qu'il guide. Ce qui est contraire donc aux démons qui vont se permettre d'intervenir dans le libre arbitre, qui vont se permettre aussi de donner leur avis, de pousser la personne à faire des actes, etc., etc. Souvent, les anges, quand ils nous guident, vont nous conseiller et nous pousser à réfléchir pour faire nos propres choix, qui seraient les plus judicieux pour nous. Mais dans tous les cas, c'est nous qui décidons toujours ce qui va nous arriver dans notre vie par notre libre arbitre. Donc les anges, ils font partie des peuples de lumière et travaillent en étroite collaboration donc avec les autres êtres de lumière, donc souvent au même taux vibratoire pour nous protéger. Donc on va évoquer quelques êtres de lumière avec qui ils travaillent, donc notamment dans ce qu'on appelle l'armée de la lumière qui protège le monde terrestre, hein, on va dire, dans l'incarnation, et qui protège aussi d'autres êtres de lumière hein, qui se protègent entre eux. Donc dedans, vous pouvez avoir les peuples féeriques, qui est composé de plus de 85 000 peuples différents, les dragons, les griffons, les élémentaires, les peuples intraterrestres, les peuples de l'eau, etc., etc. Il y en a beaucoup qui ont signé pour protéger la lumière et qui s'y emploient régulièrement. Tous ces êtres, j'en découvre régulièrement auprès de chacun d'entre vous, puisqu'ils font partie des guides également, et qu'ils vous protègent. Donc, je rappelle vite fait, bien sûr, que tous les êtres de lumière peuvent chuter dans le bas astral, donc tous ces êtres-là peuvent aussi être de l'ombre, mais bien sûr, à ce moment-là, on ne leur appliquera plus le nom d'être de lumière, mais de démons. Donc, les anges maintiennent l'intégrité des données aussi également de chaque individu vivant
décédés ou ascensionnés à travers leurs livres se trouvant dans les annales akashiques. Donc c'est la dernière fonction qu'on va détailler. Et puis j'ai un petit message du coup de l'archange Raphaël avec qui j'ai travaillé ce live pour vous répondre au mieux sur vos questions sur le monde angélique. Donc les annales akashiques, c'est une grande bibliothèque donc, qu'il y a dans le monde éthérique. Beaucoup d'entre vous sont souvent motivés pour rencontrer leur moi supérieur ou avoir plus d'infos sur leurs âmes à aller, ou acquérir plus de connaissances à aller fouiller dans les annales akashiques. Donc, s'il vous plaît, ne le faites pas. je vais vous lire le petit message de l'archange Raphaël. Je pense qu'il sera plus clair que ce que je pourrais dire, mais voilà le message des anges. Donc, les annales akashiques n'est pas un lieu où chaque individu peut venir y pénétrer à sa guise, pour y fouiller et piocher des sources qui pourraient dépasser leur compréhension. Les annales akashiques sont un sanctuaire qui ne se doit d'être respecté et non profané par les trop curieux. Pour accéder aux informations de votre âme, un travail d'introspection est souvent plus fastidieux, mais plus productif qu'une simple visite dans les registres individuels séculaires. Donc ça, c'était l'archange Raphaël. Je remercie pour son message. Donc en gros, il existe aujourd'hui diverses méthodes pour accéder à vos informations d'âme, notamment par exemple l'hypnose régressive, la lecture d'âme, parler à vos guides, parce que vos guides sont au courant des informations de votre âme. Voilà, il existe beaucoup de méthodologies pour éviter d'aller fouiller dans les annales akashiques, qui sont une banque de données énergétiques classées sous forme de bibliothèque, on va dire immense, parce que ça met en place toutes les informations de l'univers, notamment aussi les informations du bas astral, des savoirs impies, des choses qu'il ne faut pas utiliser, qui pourraient être dangereux pour vous. Donc je vous invite à ne pas y aller faire n'importe quoi dedans. Voilà, comme l'archange Raphaël l'a si bien notifié, et on le remercie pour cela. Voilà, donc ça c'était une petite digression sur les annales akashiques, mais je trouvais ça intéressant de l'évoquer. Donc ensuite, est-ce qu'on a des questions? Toujours pas. Ok, tout le monde est studieux, tout le monde écoute bien apparemment. Donc, à quoi ressemblent-ils donc les anges? C'est là où on va un petit peu plus s'amuser, j'aime bien cette partie-là. Donc, leur représentation est connue des hommes donc depuis la nuit des temps. Alors, entre parenthèses, une autre petite précision qu'un archange a tenu à souligner, bien que souvent, leur représentation soit erronée. Les anges sont assez éloignés des standards et autres icônes religieux. Donc, effectivement, je vais faire une toute petite digression là-dessus. On voit souvent des anges poupins, des images d'archanges ressemblant à des enfants ou à des enfants, voilà, ou des personnes juvéniles, etc. Donc, la plupart des anges, et en grande partie, ce sont des guerriers. Ils sont musclés, ils sont grands, voilà, c'est vraiment des guerriers, voilà. J'ai pas d'autres mots à part ça. Donc ce sont de grands guerriers, féminins ou masculins, de couleurs de peau différentes, donc je tiens aussi à le signifier, ça c'est important, arborant de grandes ailes à plumes aux couleurs variées. Donc je vais faire aussi une digression là-dessus. Chaque ange peut avoir les ailes de couleurs différentes. Ils n'ont pas tous les ailes blanches. Leurs ailes, même si elles sont de couleurs différentes, peuvent être chamarrées avec différentes plumes de couleurs. Et en plus, peuvent porter des touches de métal, de différents métals. Mais on y reviendra plus tard. Voilà. Donc, les anges sont sexués et peuvent donc se reproduire. C'est comme ça que naissent certaines âmes. Et certaines sont venues d'ailleurs s'incarner actuellement sur Terre. Voilà. Alors, on n'aura pas le temps de parler de tous les types de naissance d'âmes. Je ferai un autre live sur les familles d'âmes et les différents types de naissance. Donc, on en reparlera ultérieurement. Donc, ils portent pour la plupart du temps donc, des armures égales à celles des légions romaines ou des toges de l'Antiquité. Donc chacun a ses armes de prédilection, ses combats de prédilection. Par exemple, l'archange Métatron combat avec le pouvoir des mots et sa sonorité.
L'archange Raphaël combat avec la lance du caducée. L'archange Michael combat par exemple avec une grande épée de feu, etc. etc. Les anges ont des tatouages de lumière de protection et des tatouages signifiant leur grade, leur fonction et la légion auquel ils appartiennent. Et ils n'hésitent pas à se tatouer de nouveaux sceaux ou protections ou symboles qui pourraient renforcer leur pouvoir énergétique si cela le requiert. Voilà. Leurs ailes, donc, dont on parlait tout à l'heure, ça représente leur taux vibratoire, puisque plus un ange, entre guillemets, va être élevé hiérarchiquement, plus il va posséder de paires d'ailes. Donc, notamment, on va détailler les types d'anges qu'il existe à ce moment-là, et on signifiera leur nombre de paires d'ailes à ce moment-là. Donc, on va commencer. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Toujours pas. Ok. Donc, bonsoir à ceux qui sont arrivés en cours de route. On fait vite fait un petit point avant de détailler le nom des anges. Merci à tous ceux qui m'écoutent ce soir. C'est avec grand plaisir que je vous accueille. Donc, on est parti pour le détail des types d'anges. Donc, on va essayer de le faire par ordre hiérarchique. Bien que sur le live, je ne puisse vous montrer de plan hiérarchique des anges. Donc, je vous le partagerai après le live pour que vous ayez un plan. Donc, on va commencer par les... attendez, excusez-moi, avant de commencer, il y a une question. Ce sont des tatouages comme nous ou en relief sur la peau, dit Coralie. Alors, les tatouages, en fait, pour vous donner une représentation, mais je mettrai une photo aussi qui ressemble à ce que on peut voir quand on a la clairvoyance, notamment quand on voit un ange. Les tatouages ressemblent à des incrustations de lumière dans leur peau qui brillent, plus comme quelque chose de luminescent. Je ne sais pas si c'est clair ce que je viens de dire. Ouais, c'est clair. Voilà. Vous pouvez avoir, on va dire, une forme de cette représentation dans les jeux comme World of Warcraft sur certaines des peuplades, il me semble. C'est ça, hein, Denis? Illidan, par exemple. Pardon. Illidan, par exemple. Les Illidan, il me dit. Voilà. Je ne connais pas tous les peuples de World of Warcraft. Donc voilà, mais ça ressemble pas mal. Vous en avez différentes images sur Pinterest. Donc voilà, mais je vous essaierai de vous partager un exemple pour que ça vous donne une idée. Voilà, donc c'est bon pour les questions. Alors, bonsoir à ceux qui sont arrivés à nouveau en cours de route. Donc, on allait détailler les différents types d'anges et le nombre de paires d'ailes qui leur sont associés. Donc, les hauts chefs des anges donc, sont les archanges. Les archanges, ils ont 4 paires d'ailes, donc soit 8 ailes dans le dos. Donc, c'est le max concernant le monde angélique. Voilà. Donc, les archanges, il en existe 12. 4 d'entre eux sont ce qu'on appelle les archanges du premier cercle. Ce sont les archéons. Donc, il y a l'archange Raphaël. Je ne vous détaillerai pas chaque spécificité des archanges. Vous avez des articles pour cela ou on le fera dans un autre live spécifiquement sur les archanges. Donc, il y a l'archange Raphaël, l'archange Gabriel, l'archange Michael et l'archange Uriel, qui sont les 4 archéons. Donc ça, c'est le premier cercle angélique. Le deuxième cercle angélique, donc c'est l'archange Métatron, Sandalphon, Jophiel, Jérémiel, Aniel, Zadkiel, Raziel et Chamuel. Les archanges, ce sont les dirigeants en consortium du peuple angélique. Ils érigent les codes, les traités, les pactes et les lignes directives de l'existence angélique. Ils sont les représentants donc directs de la source de lumière. Ils sont les gardiens de la vie sur notre terre, dans les dimensions et également pour d'autres formes de types de vie. Les archanges, c'est des grands guides spirituels de l'univers. Donc ils ne sont en aucun cas, je tiens à le signifier parce que ça, je peux le voir sur certains sites et notamment en guidance en question. Donc ils ne sont en aucun cas le guide d'un seul individu. C'est les plus grands guides spirituels de ce monde dans le monde angélique. Ils n'ont jamais connu donc ce que les anges appellent la densité. Donc la densité, c'est en fait le mot pour l'incarnation terrestre pour les anges.
Sauf l'archange Métatron et Sandalphon qui ont été incarnés jusqu'à l'Antiquité, voilà, mais on en parlera une prochaine fois, et qui ont directement ascensionné par la suite. Voilà. Donc, ensuite, on passe à ce qu'on appelle les anges à 3 paires d'ailes. Donc, il y en a 3 types différents. On va commencer par les avatars d'archanges. Donc un avatar, c'est un ange qui possède une capacité associée à son archange créateur. Donc en fait, pour créer les anges, les archanges prennent une partie de leur énergie et vont insuffler à cette énergie de la vie, ce qui va créer un ange. Donc ça, c'est une forme de naissance. La lumière crée de la même manière les anges d'ailleurs. Donc un avatar est créé par un archange, comme certains autres anges. Et c'est un ange qui possède donc une capacité associée à son archange, qui lui a été offert. Ils sont des êtres donc à part entière, et donc ne se résument pas à leur créateur. Hein. Ils existent vraiment à côté d'eux, ils ont une personnalité, etc. Il y a une question? Toujours pas. Ok. Donc dans les avatars, il y a 2 classes qu'on retrouve et qu'on peut voir dans diverses religions, mais voilà, qu'on va expliquer. Donc il y a les trônes, qui sont des avatars des archanges, donc comme on a pu le signifier. Ils sont au nombre de 12 également, comme les archanges. Ils possèdent donc également 3 paires d'ailes, et leur rôle est de protéger uniquement la source. Ils ne font que ça. Et dans les trônes, il y a 2 cercles. Il y a le premier cercle avec 4 aussi, qui sont un peu plus forts en termes de puissance. Puis il y a un deuxième cercle également, et le deuxième cercle, c'est cela qu'on signifie appeler les principautés. Donc ça doit vous parler pour certains qui connaissent les noms de hiérarchie angélique. Voilà, donc ça c'était les avatars. Ensuite, nous avons les séraphins qui ont également 3 paires d'ailes. Donc les séraphins, c'est la garde rapprochée des archanges, qui est leur meilleur argent de terrain sur Terre. Ils forment l'élite des anges. Leurs capacités tendent à se rapprocher des archéons. Ils ont des postes clés dans l'armée angélique et ils portent les noms des fonctions qui leur sont attribuées et qui les représentent. Donc, par exemple, on a le séraphin de la contradiction, du jugement, de la compassion, de la sérénité, etc. Ensuite, nous avons les chérubins. Alors, les chérubins, ils ont 3 paires d'ailes également. Ils sont un petit peu spéciaux puisque ce sont des êtres tricéphales. Donc souvent ils ont une tête humaine, une tête bestiale, une tête alors là je le fais de tête en direct, une tête reptilienne on va dire, et une tête tu mets les comment ça s'appelle, les oiseaux, une tête, non pas Gallinas, excusez-nous, hein, on me fait des fausses... bon, une tête d'oiseau, spécifique, voilà, pour la dernière tête. Donc, ils suivent et nous transmettent les enseignements émanant de la source et transmises également par les archanges. Ils se déplacent donc sur Terre pour nous apporter les directives aux agents terrestres, donc notamment aux guerriers de lumière qui sont incarnés, et il y en a sur Terre qui sont incarnés des êtres de lumière, donc c'est ce qu'on peut appeler les très vieilles âmes. Donc on en parlera aussi dans le live sur les familles d'âmes. Certains sont impliqués donc dans la recherche des anges dispersés sur Terre pour mieux les rassembler. Donc notamment en ce moment, vous avez vu qu'il y a un éveil planétaire qui est en train de se faire, donc notamment il y a certains êtres de lumière qui étaient en sommeil, on va dire, en tant qu'incarnats, et qui sont en train de rappeler qui ils sont. Alors tous les peuples sont en train de faire ça, tous les peuples de l'armée de la lumière sont en train de le faire, afin de préparer une guerre qui devrait arriver dans les temps à venir de l'autre côté, dans les plans. Donc ça c'était une petite info de digression. Donc les anges ensuite, par la suite, donc, ont 2 paires d'ailes. Donc là on avait parlé des 3 paires d'ailes, les 3 types de 3 paires d'ailes. Là on a les anges gradés donc à 2 paires d'ailes. Donc c'est les anges ayant évolué en se spécialisant dans un domaine précis, donc soit dans le bannissement d'entités, dans les soins,
dans les sauts, dans l'art du combat, etc. Donc, dans les anges gradés à 2 paires d'ailes, vous avez notamment les vertus et les dominions, donc vous pouvez connaître comme nom. Donc les vertus protègent les archéons, donc on en a parlé tout à l'heure, donc les 4 principaux archanges dirigeants du monde angélique, et les dominions protègent le 2e cercle des archanges, soit les 8. Ils possèdent donc un grade supérieur aux simples anges possédant 2 paires d'ailes, qui dirigent la plupart du temps les anges de légion qui sont en dessous. Donc ensuite, on a les anges de légion, donc qui ont une paire d'ailes que vous voyez plus classiquement représentées. Donc ces êtres célestes sont des agents de terrain puissants. Ils ont pour but, dans certains cas, d'accompagner l'humanité sur Terre. Ils sont plus souvent rattachés aux hommes et sont les agents les plus au contact de nous. Excusez-nous, je lisais un commentaire. Le dernier qu'on va aborder, ça va être les Néphilim. Alors les Néphilim, accrochez-vous parce que c'est particulier. Donc c'est un ange né de l'accouplement d'un ange ayant connu l'incarnation terrestre et d'un ange n'ayant pas connu la densité, soit l'incarnation, ou c'est un ange qui est né de l'accouplement d'un ange incarné avec une jeune âme. Apparemment, Denis, Anne vient de dire que tu t'es trompé, les Illidan c'est vert et dégueu. Donc c'est pas du tout ça qui ressemble aux anges. Bon, vous inquiétez pas pour l'histoire des tatouages lumineux des anges, je vous trouverai des visuels pour que ce soit plus parlant, que je partagerai à la suite du live. Voilà, donc là on a fini pour toutes les classes d'anges, donc toutes les anges, donc je reviens à ce que je disais au tout début, toutes les anges n'ont donc pas les ailes blanches, certains abordent différentes couleurs, d'autres sont unis, d'autres encore comportent donc des touches de métal, de l'or, de l'argent, du cuivre, d'autres reflètent la lumière de manière différente, certaines provoquent des aurores boréales, certaines chatoient comme une bulle d'eau, j'en ai vu plein de différentes, voilà. Donc les couleurs de leurs ailes reflètent bien souvent leur champ d'action et leur capacité et leur caractère. Donc le nombre de paires d'ailes peut évoluer en fonction donc, de la puissance d'un ange, en fonction de son évolution aussi, puisque donc, les anges évoluent et qu'ils acquièrent au fil de leur existence. Donc cependant, bien sûr, les dirigeants sont les seuls à en posséder 4. Voilà, donc ça c'était à quoi ils ressemblent et comment ils sont organisés. On a une question. C'est quoi une jeune âme? Alors, dit Camille. Alors, c'est compliqué si je me lance là-dedans. Je vais essayer de faire une petite digression vite fait parce que je pense qu'on pourra le faire, donc comme je l'ai expliqué lors d'un live sur les âmes, leur type de naissance, les familles d'âmes, etc. où ça sera plus adéquat. Mais en gros, une jeune âme, c'est plus de 98% actuel de la population incarnée, c'est-à-dire que lorsque vous venez vous incarner, vous ressemblez à un petit feu follet en tant qu'âme, et vous devez évoluer dans le système d'incarnation, donc qui est l'apprentissage terrestre, pour prendre forme définitive. Et donc devenir à l'image de ceux qui ont permis le système d'incarnation. Donc c'est un vaste sujet, mais en gros, voilà, les jeunes âmes, c'est les bébés âmes, si vous préférez qu'on le schématise ainsi pour aller plus vite. On en parlera une autre fois dans un prochain live, puisqu'après, il y a les 2% qui restent à expliquer, qui sont un petit peu plus particuliers. Voilà. Donc, on va passer à où vivent les anges. Donc, les anges vivent sur des plans dont les lois de la physique et du temps ne s'appliquent pas. Donc, bien sûr, si on allait à l'endroit où se situent les anges, actuellement, avec nos moyens scientifiques terrestres, on ne serait pas capable de les repérer, je ne pense pas. Mais on va dire que les Égyptiens n'avaient pas trop faux en parlant de Orion et de Sirius. Voilà. Donc, la lumière et les anges se situent vers là-bas. Donc, ils vivent sur les territoires angéliques, loin de notre planète Terre. Donc le pays qui ressemble le plus à leur contrée sur Terre pour vous donner une idéologie et vous permettre d'imaginer leur contrée, c'est l'Irlande.
Voilà, tout y est verdoyant, il y a de grandes falaises bordées par la mer. C'est un paysage calme où les anges apprécient chaque instant parce que ce sont des grands contemplatifs de la nature et de sa beauté. Ils passent parfois des heures à regarder les nuages, à sentir le vent sur la peau, les embruns, à écouter les sons, à passer du temps avec les animaux. Ils vivent en symbiose avec tout ce qui les entoure et avec un amour le plus pur. Donc les anges sont des épicuriens, ils profitent de leur existence, qu'ils apprécient chaque jour, pleinement, entièrement. Et chaque événement qu'ils vivent, c'est une fête. C'est vraiment, ils adorent, notamment quand il y a une naissance chez eux, c'est un énorme événement. Donc au lever et au coucher du jour, donc ils ont tendance à se rassembler notamment tous sur une immense plage où ils chantent ensemble pour célébrer la vie et la lumière et nous transmettre un maximum d'énergie de lumière, nous permettre à la lumière de nous parvenir. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions à ce sujet? Toujours pas. Hein. Très bien. Donc, comment rentrer en contact avec eux? Donc, pour cela, il suffit de prier la lumière pour avoir leur aide, quelle qu'elle soit. Donc, ça paraît bête. On trouve beaucoup de prières sur Internet. Il y en a qui marchent mieux parce que, qui sont plus efficaces, on va dire, parce qu'à force d'avoir utilisé leur empreinte vibratoire, c'est intensifié. Mais l'important, c'est que vous priez avec votre cœur, avec vos mots. Vous priez les bonnes personnes aussi. Bon, ça, c'est un autre sujet. Et le message leur appartiendra. Donc, c'est important de notifier le destinataire, de le faire avec politesse, avec une demande effective et concrète. Et surtout, dans votre demande, n'oubliez pas que les anges notifient la demande principale sur les 3 derniers mots prononcés. Donc, il faut bien construire quand même sa demande. Exemple, je demande au monde angélique de m'envoyer un ange afin de blablabla. Merci, gratitude à la lumière et à l'univers. Donc, ils vous enverront un ange si votre situation le requiert, qui correspondra à votre demande. Par exemple, si c'est un ange du soin ou des rêves, ce qu'il y en a, etc., etc. Donc même si vous ne connaissez pas son nom, l'important c'est que la demande soit bien formulée et aux bons intéressés. Donc on continue. Tout le monde a-t-il un ange attribué? Non, j'ai vite ce soir. Donc la réponse c'est oui et non. Étant donné que le monde angélique attend notre appel, donc pour investir nos vies et respecte le libre arbitre, parfois certains d'entre eux donc, sont affiliés dès la naissance en tant que, je précise bien, en tant que guide. D'autres arrivent en cours de route quand nous en avons besoin pour nos enseignements et notre éveil pour certaines choses, donc à des moments très particuliers. Mais parfois, dans nos guides, il n'y a pas d'anges parce que nous avons d'autres types d'êtres de lumière qui veillent sur l'humanité et ce sont les êtres de lumière les plus adaptés qui vont nous être placés en fonction d'une vie et en fonction du lien qu'on a avec eux et de ce qu'ils peuvent nous apporter. Donc les guides peuvent changer aussi au fil du temps, bien que nous avons souvent un pôle de départ qui reste. Mais voilà. Donc parfois, il est possible que les anges donc, vous guident, change avec le temps, donc selon vos besoins et votre parcours d'éveil, et parfois il arrive même qu'un même individu donc ait plusieurs membres du corps angélique ou pas. Donc il existe donc tellement d'anges qu'il est impossible d'établir une liste de tous leurs noms. Les anges actuellement recensés, ils sont au nombre de 17 698 190 664 membres exactement. Voilà, si on me pose la question, pour avoir fait la demande. Donc pour connaître le nom de l'ange qui vous guide, si vous en avez un, le mieux c'est de lui demander ou de faire appel à un médium compétent qui vous transmettra ce nom que vous devez chérir, puisque un nom dans les terres,
représente une énergie, donc il faut éviter de le partager à tout va, puisque certains démons se servent des noms des êtres de lumière pour les détruire. Donc ça, c'est une autre petite digression, mais je trouvais que c'était intéressant à dire. Donc, je reprends, excusez-moi, je me suis perdue sur mon suivi. Donc, les demandes, donc je reviens, si vous voulez le nom, vous pouvez entendre « Mon ange, peux-tu me transmettre ton nom ?» Donc, faites le vide absolument dans votre tête, posez la question, et normalement, le premier nom qui vient, c'est le bon. Bien sûr, il faut que vous soyez accompagné que de vos êtres de lumière et que vous ne soyez pas influencé par une entité, ça peut arriver. C'est pour ça que c'est bien des fois de passer par un médium confirmé pour avoir le nom et être sûr que l'être qui est à côté de vous, c'est bien votre ange qui vous répond et pas un démon. Voilà. Donc, bien sûr, si vous en avez un, car tout le monde n'a pas un ange comme guide, donc je reviens sur cette notion. Alors, je reviens bien à différencier deux notions. Il y a les guides et il y a les anges gardiens. Beaucoup de gens font le mélange entre les deux. Donc, parfois, dans vos guides, vous pouvez avoir un ange ou non, comme on l'a déjà signifié. Et à côté, il y a ce qu'on appelle l'ange gardien. Donc on va parler 5 minutes de l'ange gardien. Donc l'ange gardien, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas un guide. Je tiens à le signifier. Absolument pas. Voilà. Il n'est jamais à nos côtés d'un point de vue terrestre. Alors que nos guides, les anges en tout cas qui sont guides et les autres êtres de lumière qui sont guides, sont là H24 avec nous. Qu'on soit sous la douche, qu'on soit en train de dormir, qu'on soit en train de pleurer, qu'on soit en train d'aimer. Ils sont là tout le temps avec nous. Alors que l'ange gardien, c'est celui qui était là. Donc, au moment où vous alliez sauter pour vous incarner dans votre vie, il y a un ange qui vous a tenu la main et qui vous a dit « Ne t'inquiète pas, je vais rester à te regarder et je vais veiller à ce qu'il entre guillemets, tout se passe bien et qu'il ne t'arrive rien. Et je vais notifier dans ton livre akashique tout ce qui va t'arriver pour que tu puisses avoir un suivi et puis faire un bilan par la suite de ta vie. » Ça, c'est le rôle de l'ange gardien. Il est là-haut, il nous regarde, il veille sur nous, mais il n'intervient pas terrestrement. Donc il faut bien faire la différence entre un ange gardien et un guide. Voilà. Donc il est aussi également intéressant de notifier donc le nombre de paires d'ailes que peut avoir un guide ange, puisqu'il est donc impossible ou exceptionnel d'avoir un guide ange qui possède plus de 2 paires d'ailes. J'en ai déjà vu, mais c'est souvent des très vieilles âmes qui ont ce type de guide. Donc la plupart du temps, les guides attribués ont 1 ou 2 paires d'ailes, c'est pour ça que c'est ceux-là qu'on connaît le mieux. Les anges à 3 paires d'ailes seulement, donc Avatar, Séraphin, sont attribués sous certaines conditions et bien souvent donc aux très vieilles âmes. Donc les très vieilles âmes, c'est les âmes incarnées ayant vécu avant le système d'incarnation terrestre, donc ce qu'on appelle les êtres de lumière incarnés. Donc actuellement sur Terre, nous avons des anges, des dragons, etc. Donc ça fait partie des 2% dont on expliquait tout à l'heure incarnés, qui ne sont que peu sur Terre. Alors je vais me couper 2 secondes, il y a une question. Pourquoi s'interdisent qu'il y a un ange suivant la date de naissance? Eh bien ça fait partie des vieilles croyances limitantes, anciennes, des médiums qui datent de la nuit des temps. En fait, il y a actuellement beaucoup de monde qui travaille dans l'ésotérisme qui sont en train de remettre à plat toutes les connaissances, des gens qui sont vraiment canals, qui travaillent en collaboration tels des scientifiques, c'est notre cas. On est un énorme groupe de médiums qui essayent de mettre en collaboration nos informations. Donc tout ce qu'on vous partage pour nous, c'est ce qu'on peut appeler des sources vérifiées, dans le sens où on est plusieurs à y travailler dessus et qu'on se transmet les informations pour en tirer une véracité qu'on peut vous transmettre avec, comme un scientifique va vous transmettre ses résultats. Donc, attends, je réponds à celle-là après l'autre. Donc, en gros, l'histoire de la date de naissance, ça date de la Kabbale et c'est vieux. Aujourd'hui, la Kabbale, c'est quelque chose qui a été transmis effectivement par le monde angélique il y a très longtemps, mais le monde angélique, il a changé. Je veux dire, il n'est pas fixe, comme nous, on n'est pas fixe dans le temps. Nos systèmes géopolitiques changent, nos civilisations changent. Ben, le monde angélique, c'est pareil. Et actuellement, en fait, personne n'a rétabli ça.
Donc, il y a certains médiums, nous c'est notre cas, on a la volonté de rétablir ce qui est vrai actuellement de l'autre côté et pas ce qui a été genre en 680 ou en moins 658, je sais si je dis n'importe quoi. Mais c'est pour vous dire que, en gros, nous on vous partage ce qui est actuellement. Donc l'histoire de la date de naissance, c'est joli, mais c'est faux. C'est vraiment une croyance limitante. Voilà. Ensuite, la deuxième question de Lulubris. L'ange n'intervient pas en cas d'extrême urgence pour notre survie. Alors, je redéfinis. L'ange gardien, non. Cependant, vos guides, oui. Vos guides, qu'ils soient combattants ou non, selon leur spécificité, vont vous protéger. Donc, il y a de nombreux guides sur Terre qui vont aller au combat, au péril de leur vie, pour protéger votre âme. Et nous, dans certains cas que l'on traite, on a déjà retrouvé quelqu'un sans guide parce que tous ces guides étaient morts face à un démon. Donc, effectivement, oui, vos guides, ils interviennent, mais pas l'ange gardien qui, lui, veille de là-haut. Maintenant, si vous avez un ange dans vos guides, lui, il interviendra en tant que combattant. Alors, on peut connaître le nom de nos guides, le nom de notre ange gardien si on fait la demande à un médium. Oui, bien sûr. Bien sûr, Céline, qu'on peut demander. Tu es en lien avec moi et en guidance, donc n'hésite pas à me demander. Je t'ai fourni plein d'informations déjà sur toi-même, ton âme, tes guides, etc. Mais bien sûr qu'on peut demander le nom de notre ange gardien, tout à fait. Voilà. Comment prier son ange gardien? J'allume une bougie chaque soir, dit Adeline, pour mon guide, mon ange gardien, les archanges et les êtres de lumière. Merci à vous. Et bien, comme je disais tout à l'heure, en fait, l'important, c'est que vous signifiez mon avant quoi que ce soit que vous prononcez. Si vous voulez que ce soit votre ange gardien, vos guides, dites mon ange gardien, mes guides. Je vous allume cette bougie, je prie pour que vous veilliez sur moi, que vous m'apportiez ma lumière, que je ne sois pas en danger. Donnez l'impulsion de l'énergie de vos mots, en fait, dans votre prière, celle qui vous appartient, celle que vous souhaitez. C'est une très très bonne méthode d'allumer une bougie, notamment blanche pour la lumière, notamment les neuvaines, qui bien qu'elles soient affiliées à la religion chrétienne, marchent très très bien, notamment pour défaire les énergies négatives et accueillir la lumière dans sa maison. Donc c'est bien de prier en même temps qu'allumer une bougie. C'est une très très bonne méthode. Vous avez une prière, déjà donné une prière de protection sur la page, mais on en mettra d'autres au fil du temps. Ne vous inquiétez pas, mais vous pouvez le faire avec vos propres mots. Alors, Lana Bani dit c'est horrible, des guides morts suite à un combat. Alors malheureusement, faut pas croire que de l'autre côté ce soit tout rose. De l'autre côté, c'est la guerre. Alors bien sûr il y a des neutres, hein, j'ai envie de dire c'est comme de partout, hein, c'est pas deux extrêmes, on n'est pas dans un principe manichéen. Il y a deux extrêmes et au milieu il y a des neutres. Mais les deux extrêmes se battent depuis longtemps, ils se battent pour nous. Et donc bien sûr les êtres de lumière ça leur arrive de mourir au combat. Quand vous voyez des vieilles enluminures ou illustrations d'anges et de démons combattant ensemble, vous vous doutez bien qu'il y a des morts et malheureusement ça arrive. Ça arrive, c'est aussi pour ça qu'ils sont là à nos côtés, parce que s'ils n'étaient pas là à nos côtés, je peux vous avouer qu'on serait mal barré sur Terre. Voilà. Alors, peut-on... oui, on peut changer de... Marie-Jacques Muller, on peut changer de guide. Eh oui, on n'a pas toujours les mêmes. Certains arrivent en cours de route et certains partent. On l'a vu sur plusieurs de nos cas. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, généralement, la base reste... Mais d'autres partent des fois et d'autres viennent. Il me semble que c'est le cas de ta mère et de moi également. Hein. Actuellement, j'en ai beaucoup plus qu'au début où tu m'as rencontré. Voilà. Comment peut-on savoir si les guides sont morts pour une personne? Je m'exprime, je peux les ressentir ou il faut que j'interroge mes guides pour une personne précise. Dit Franck. Alors, si vous êtes médium et que vous avez l'habitude de sentir les guides, c'est-à-dire qu'ils sont souvent des êtres de lumière, hein, le 3/4 du temps, quand on décide du moins d'être bien guidé, vous verrez
rapidement si la personne elle est bien accompagnée ou non. C'est-à-dire que moi quand je regarde quelqu'un, j'arrive à voir qui l'accompagne, à quoi ça ressemble, qu'est-ce que c'est, j'arrive à communiquer avec eux. Donc généralement on sait rapidement à qui et à quoi on a affaire autour d'une personne. Notamment moi quand je touche quelqu'un par exemple de la main quand il a un démon à côté, généralement le démon va se montrer agressif parce qu'il ne va pas apprécier, donc la personne en face même qui va être accompagnée par le démon va se montrer agressive envers moi. Donc c'est assez frappant, mais voilà, c'est à vos dons et vos capacités que vous développerez avec le temps que vous arriverez à savoir si une personne elle est bien accompagnée ou non, ou en communiquant notamment avec vos guides qui vont vous transmettre ces informations si vous avez vos dons ou vos capacités qui ne sont pas encore assez bien développées. Vous pouvez mettre en place la communication avec vos guides vers certains outils comme le pendule par exemple, l'écriture automatique, etc. Bien sûr, tout cela de manière protégée. Alors, comment les entendre, comment monter nos vibrations, dit Jeanne. Alors, il y a plusieurs manières. Il y a des hertz qui peuvent... alors là j'ai un trou de mémoire sur la sonorité angélique, mais il y a déjà ce qu'on appelle la musique des sphères, qui permet de se connecter déjà au monde angélique. Il y a aussi donc un hertz en particulier qui permet de se connecter au monde angélique. Il y a des techniques que je donne en guidance qui nous permettent de développer notre clairaudience, notre oreille interne. Donc là, ça serait long d'en parler parce qu'on est en plein live, mais je t'invite, Jeanne, à venir nous parler en MP à moi ou à Anne pour les avoir. Notamment, j'en donne une vite fait, vous pouvez essayer de mettre du bruit blanc chez vous et essayer d'aller chercher au-dessus du bruit blanc avec votre oreille interne qui vous parle, ou également une deuxième technique, donc faire le vide dans votre esprit et poser une question auquel vous n'avez pas la réponse. Généralement, la réponse qui vous vient dans votre esprit, c'est un guide qui vous la donne. Rama, que deviennent les guides une fois détruits? Eh bien, la mort de l'autre côté, que ce soit les guides, les démons, les êtres de lumière, etc., est définitive et non avenue, c'est-à-dire que c'est le néant après. C'est ce qu'on appelle le néant, puisque c'est ce qu'il y avait à l'origine du monde, c'est le néant. Il n'y a plus rien. Voilà. Ensuite, alors... Quand je médite, j'ai des douleurs intenses qui arrivent. Est-ce que ce sont mes guides, dit Catherine? Des couleurs, pardon. Excusez-moi, je suis fatiguée. Des couleurs intenses qui arrivent, est-ce que ce sont mes guides? Alors, si c'est des couleurs de type couleur chakra, notamment, qu'on voit souvent, oui, ça peut être les guides, bien sûr. Notamment, quand ils travaillent sur certains de nos chakras, on va voir les couleurs qui sont référents au chakra. Ça peut être ça, ou ça peut être l'aura de vos guides qui se manifeste devant vous. Voilà, c'est bon, j'ai répondu à toutes les questions. Je ne sais plus où j'en étais avant ça. Tu vas m'aider, Denis. On en était là. Merci, Denis. donc on en était à comment peuvent guider ou non les différentes classifications d'anges. Donc on en était, on avait fini donc les avatars, les séraphins. Donc les chérubins, les vertus, les dominions, donc sont parfois envoyés comme messagers donc sur Terre, mais pas comme guides, Ou alors ils sont envoyés pour une mission vraiment unique. Voilà. Et les derniers, donc on va parler des trônes. Donc les trônes n'ont comme seul travail de protéger la source, ils n'ont absolument jamais contact avec l'humanité. Voilà. Je fais une petite digression de 2 secondes. Pour tous ceux qui m'ont posé des questions, si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à nous contacter en MP. On est très ouverte avec Anne, on partage volontiers notre expérience, nos connaissances. Si vous voulez en savoir plus sur vos êtres de lumière, allez à la rencontre, n'hésitez pas à venir nous voir en guidance. Si vous avez des problèmes avec des entités, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on vous aide. On est là et on essaie de répondre un maximum à vos questions et à vos attentes. On est très très disponible en tout cas. Voilà. Donc j'en reviens donc à dire que en fait, donc pour répéter ce que je disais tout à l'heure et faire une conclusion, donc certains ont incarné
Et on va presque terminer là-dessus, j'ai envie de dire. Donc certains incarnés n'ont donc pas encore d'ange donc attribué en tant que guide. C'est possible hein, d'en demander en plus en tant que guide. Nous, ça nous arrive de pratiquer le rattachement d'ange, notamment, donc je reviens à l'histoire de la guerre et des problèmes de mort dans les terres, donc quand il y a des guides qui décèdent, quand on trouve quelqu'un dans ce cas-là, ça nous est arrivé il n'y a pas longtemps, donc on s'est occupé d'un monsieur dont je tairai le nom, qui avait une grosse entité avec lui, qui avait 3 guides à la base et les 3 guides sont morts. Eh bien, nous avons demandé à certains peuples de lumière s'il y avait des volontaires pour se rattacher à lui, afin qu'il ne soit à nouveau pas seul, et s'il y avait quelqu'un, enfin des êtres de lumière qui pouvaient pallier à ce vide. Voilà, afin que la personne soit à nouveau protégée. Alors, une question de Virginie. Est-ce que les guides peuvent être en désaccord nous concernant ? Oui, je ne peux pas dire le contraire. Moi qui les entends, comme beaucoup d'autres personnes, comme des gens comme Christelle Fortino par exemple, qui est une de nos collègues, ou comme Nina, qui est aussi une de mes collègues, qui est exorciste, etc. Oui, on les entend, et donc souvent, et même en guidance, hein, quand je guide quelqu'un, parfois, certains vont vouloir que vous veillez plus vite, d'autres moins, d'autres vont vouloir que vous appliquiez certaines méthodes. Enfin, ça va dépendre parce qu'ils ont tous leur caractère, c'est ça qui est embêtant, hein, on va dire. C'est leur point fort et leur petit point embêtant, on va dire. Donc voilà, et parfois c'est votre propre âme qui n'est pas d'accord avec ces guides. Hein, Virginie, rappelle-toi de la guidance de cette semaine. Donc parfois il y a des âmes incarnées qui n'écoutent pas leur guide, que ce soit d'un point de vue de l'incarnat ou du point de vue du moi supérieur. Donc, on va pas dire, mais en gros, de l'autre côté, ça discute tout le temps et ça se met tout le temps d'accord sur ce qui doit se passer dans les terres sans qu'on en ait vraiment conscience, sauf quand on a les capacités de clairaudience. Alors, est-ce que les guides évoluent en même temps que nous? Si on progresse, les fait-on avancer aussi? Alors, c'est très intéressant comme question, Jeanne. Effectivement, certains, oui. Ça dépend en fait quel type de guide, notamment les anges, oui, puisqu'ils vont prendre... en fait, alors on va repartir du système terrestre. Le système d'incarnat terrestre nous permet d'abord, dans un premier temps, de nous incarner en tant que végétaux, puisque les minéraux n'ont pas d'âme à proprement parler, ils sont énergie. Donc d'abord on s'incarne en tant que végétaux, ensuite on s'incarne en tant qu'animal, généralement dans un cycle d'incarnation, et après on s'incarne en tant qu'humanoïde. Puis après, généralement notre âme, quand elle évolue, au stade 1 on lui propose de devenir guide. Puis au stade 2, en fonction de votre source de naissance d'âme, de votre famille d'âme, vous allez évoluer pour aller ressembler à un être de lumière, on va dire grade 1, et puis après, donc en fait, c'est un cycle sans fin d'évolution. Donc bien sûr que quand nous, on évolue, j'ai envie de dire, on donne des points d'expérience aux êtres de lumière qui sont avec nous aussi et qui agissent pour eux et qui vont évoluer également. Alors, voilà, j'espère avoir pu répondre à ta question, Jeanne. Je pourrais te détailler encore ce domaine, si tu veux, un peu plus en MP. Donc, on a une question de Catherine. Quelle relation les anges ont avec la source ? Donc les anges, donc j'en reviens, je l'ai expliqué tout à l'heure, mais je veux bien en faire une redite. Les anges, donc la source, donc déjà la source c'est vague parce qu'en fait la source, il y a plusieurs sources dans l'univers. En fait, ça c'est un truc à savoir. S'il y a différents âmes de lumière, il y a différentes sources dans l'univers. Donc ces différentes sources sont à la naissance, sont à la création d'une caste d'êtres de lumière, d'un peuple. Donc les anges sont, on va dire, les enfants, pour schématiser, si vous voulez, de la source qu'on va appeler divine, de la lumière. Voilà. Ça, c'est leurs parents, entre guillemets. Par exemple, les dragons, leur source, c'est Gaïa. Gaïa n'est pas la Terre. Gaïa est un être draconique qui vit au centre de la Terre et qui a donné naissance au dragon, qui évolue et qui est la source draconique. Voilà. Donc chaque être a sa source. Les êtres de la nature en ont une, les elfes en ont une, les êtres féeriques en ont une, les peuples de l'eau en ont une, etc., etc. Donc pour les anges,
la source parente, c'est la source divine de lumière. Ce qu'on va appeler Dieu dans certaines civilisations, la lumière blanche, celle qui descend vers nous et qui passe par notre chakra coronal, donc, et qui descend dans tous nos chakras de manière à nous permettre à notre âme de venir s'incarner dans la matière. Voilà, donc il n'y a plus de questions pour l'instant, donc on a deux petits derniers trucs à aborder. Donc je vais faire un petit nota bene, donc pour moi, donc pour nous, pour moi, pour Anne, pour tous les combattants de lumière praticiens qui pratiquent l'énergétique, le magnétisme, l'énergie quantique, enfin tout ce qui est associé à l'énergétique au quotidien, vous utilisez la même énergie qu'utilisent les anges, c'est-à-dire l'énergie de la lumière, de la source de lumière. Donc, c'est important de le comprendre. Vous êtes des représentants de la lumière quand vous pratiquez. Donc moi, je ne remercierai jamais assez donc, le monde angélique donc, de nous accompagner dans notre exercice, notamment d'exorcisme et de passeur d'âme au quotidien. Ils font partie notamment donc, des peuples qui nous transmettent leur savoir par canalisation, par écoute, qui nous protègent, etc. Donc voilà, pour moi, franchement, je vais leur donner une grande gratitude en live, mais merci pour l'amour qu'ils nous portent, la protection qu'ils portent au monde, au système d'incarnation, et merci pour tout ce qu'ils nous ont offert, parce que franchement, la vie terrestre, c'est génial. Voilà, ça me permet d'être là avec vous ce soir et de vivre cette expérience. Alors, j'ai une question de Virginie. Est-ce que les anges mangent et boivent? Alors, je vais le dire plus généralement, les êtres de l'autre côté mangent. Donc, j'ai déjà signifié que les démons mangeaient sur nous, dévorent notre énergie, par exemple. Eh bien, les êtres de lumière, on va dire qu'ils sont plus ou moins végés. Voilà. Donc, ils vont manger de l'énergie, bien sûr. Ils ne vont pas manger de la matière, hein, ils vont manger ce qui est énergétique. Voilà. Mais, on va dire de manière un peu plus végé. Voilà, pour que vous le compreniez un peu plus comme ça. Donc, j'enjoins souvent les gens que j'ai en guidance et les gens qui suivent la page à faire des offrandes à leur guide, notamment, comme c'est fait dans les pays asiatiques, orientaux, en Inde, en Amérique du Sud, parce que comme ça, quand vos êtres de lumière combattent à vos côtés, quand vos guides combattent, l'important c'est qu'ils puissent se ressourcer, se substanter pour vous protéger. Donc les offrandes servent à ça. Alors, autre question. Comment peut-on connaître notre source, dit Lulubris? Eh bien, ça fait partie de la famille d'âme, donc de la source dont on est issu. Donc ça, généralement, vous pouvez difficilement le savoir tout seul, sauf si vous êtes généralement accompagné d'un médium qui est capable de parler avec l'autre monde, ou que vous arrivez à être mis en relation avec votre âme qui vous le signifiera. Donc ça, c'est un exemple, notamment en régression. Seul, c'est compliqué, mais accompagné dans une démarche, c'est faisable. Voilà, notamment en lecture d'âme, par exemple, ce que je pratique. Donc moi, il y a plusieurs personnes qui sont venues en guidance, notamment là qui sont en train d'écouter le live, qui connaissent leur source, qui savent très bien de quelle famille d'âme ils sont issus, voilà, et combien, par exemple, d'incarnations ils ont vécu, etc. C'est des choses que j'aborde dans mes séances. Voilà. Et on est bon. Bonsoir à ceux qui sont arrivés à la fin, notamment comme Johanna. Voilà. Fais un bisou à Bibou, ton fils, du coup, qui est malade. On pense fort à lui. Donc, voilà, on a abordé tous les sujets. Si vous avez d'autres questions, je vous invite à les écrire dès maintenant, puisque nous avons abordé la globalité du monde des anges, et qu'on va finir, donc comme habituellement, par le message des archanges qui m'ont laissé à ce sujet. Donc n'hésitez pas, si vous avez des dernières questions, c'est maintenant qu'il faut les poser, j'y répondrai après le message des archanges pour finir. Donc, voici le message. Je vais essayer de ne pas bégayer. Pas facile, la sèche. Donc, en ces temps difficiles et troubles, il est parfois aisé de penser ou de croire que nous, les anges, vous mettions de côté.
Cependant, nous sommes auprès de vous à tout instant, dans les bons comme dans les pires moments. Nous vivons avec vous au plus proche de vos émotions et de vos instants fugaces de vie. Nous rions avec vous, nous pleurons. Quand vous êtes triste, mais sachez une chose, même lorsque vous vous sentez seul, perdu, nous sommes la petite lumière qui vous ramènera vers votre chemin hors des ténèbres. Celui où vous serez vous-même, sans concession, bienveillant dans l'amour de la vie d'autrui. Ouvrez les yeux et émerveillez-vous de chaque instant. Voyez la beauté de votre monde et les signes qui les mettent en lumière. Nous vous aimons comme des parents aiment leurs enfants. Les archanges. Voilà le petit message du monde angélique. Alors, pourquoi ont-ils des ailes, dit Rama? Eh bien, tout simplement, comme beaucoup d'êtres de lumière, c'est le cas pour les dragons, c'est le cas pour les fées, par exemple, etc. Je ne pourrais pas détailler tous ceux qui ont des ailes, parce que des fois, c'est des cornes, des fois, c'est d'autres attributs, selon les êtres de lumière. Mais c'est leur spécificité. Voilà. Donc, j'ai envie de dire, ils ont, donc, comme j'expliquais, plus de paires d'ailes en fonction de si ils sont élevés en termes de vibratoire, mais les ailes sont la représentation vraiment de leur taux énergétique. Donc les ailes des anges et d'autres êtres de lumière sont vraiment la représentation de leur énergie qui se manifeste dans leur dos. C'est pour ça qu'on dit notamment dans la Bible que le premier des démons, on va dire, qui s'est transformé en ange déchu, Lucifer, s'est arraché les ailes pour descendre, donc il s'est arraché un bout de son taux vibratoire, ce qui l'a poussé à sombrer dans le bas astral. Donc c'est très clair. Et pourquoi ils ont des ailes plus classifiquement? Eh bien, j'ai envie de dire, pourquoi nous, les humains, avons 2 bras, 2 jambes, c'est compliqué. C'est simplement que c'est leur forme primordiale en tant que caste. On ne peut pas définir une espèce, entre guillemets, c'est comme une espèce animale. Mais c'est vrai que voilà, pour chacune des espèces, on va dire, qui existent de l'autre côté, leur représentation va être différente. Par exemple, les griffons aussi ont plusieurs êtres ailes différentes, hein, n'est-ce pas, Denis? Toi qui es spécialiste des griffons. Voilà, donc il me dit oui. Il a hoché de la tête. Donc voilà. Donc j'espère avoir répondu à la question de Rama. J'ai une question de Catherine. Connaître sa femme d'âme, cela sert à quoi? Eh bien en fait, cela sert à s'éveiller. Alors qu'est-ce que c'est s'éveiller? On va essayer d'en parler un peu plus. S'éveiller, ce que vous êtes tous en train de faire en allant chercher sur les sites internet, en grappillant des séances de ci ou de ça à droite et à gauche et tout ça. Voilà ce qu'on appelle la phase de recherche dans l'éveil. S'éveiller, ça permet d'atteindre l'illumination et donc d'évoluer, comme j'expliquais de l'autre côté, en tant qu'âme et de passer à un grade supérieur en tant qu'âme de lumière de l'autre côté. Voilà. Donc, pour s'éveiller, comment ça se passe? Eh bien, il faut d'abord accéder à la connaissance, accéder à l'autre côté. Et la connaissance, c'est vaste, c'est pas que qu'est-ce qui existe vraiment, mais c'est aussi qui vous êtes vraiment. Donc, il faut accéder à votre moi supérieur, à ce que vous êtes, à ce qui est profondément ancré en vous. Parce que l'incarnat, aujourd'hui, dit Catherine, qui m'a posé la question, n'est que 2% de son moi supérieur. C'est vaste, qui on est vraiment. Donc, il faut aller à la rencontre de nos moi supérieurs, de toutes ces informations. Plus vous en saurez sur votre moi supérieur, plus vous saurez qui vous êtes, pourquoi vous êtes là, de quoi vous êtes fait. Et bien sûr, plus ça vous amènera vers l'illumination et donc la sortie du chemin du karma pour évoluer. Voilà, voilà. Alors, de qui on parle là? Alors Catherine, tu poses une question où tu mets peuvent-ils se manifester comme une ombre chinoise sur un mur? Seulement, je n'ai pas compris de qui tu parlais. Peux-tu le notifier? Je vais attendre 2 secondes. Alors, Jeanne remercie les archanges. J'ai la chance d'avoir cette connexion avec les archanges comme beaucoup de monde sur Terre. Je ne suis pas spécifiquement choisie pour ça. Tout le monde, j'ai envie de dire, plus ou moins canalisé des forces cosmiques ou des êtres de lumière. Donc,
quel qu'il soit. Mais c'est vrai que les archanges répondent régulièrement à l'appel quand on travaille avec eux, et c'est toujours un plaisir, un grand honneur de travailler avec eux. Alors, j'ai Virginie qui dit: les dragons sont-ils des anges? Virginie, alors soit tu poses certaines questions pour me tester, parce que Virginie est en guidance avec moi depuis longtemps et c'est rigolo, soit tu me fais une mauvaise blague. Voilà. Mais les dragons sont-ils des anges? Donc non. Ils font partie des deux peuples ayant co-créé le système d'incarnation. On pourra en parler une prochaine fois avec plein de symboles qu'on pourra détailler qui prouvent bien cela, notamment le symbole du caducée. Les dragons ressemblent à des dragons comme dans les légendes. On fera même un live sur les dragons, je pense, par la suite. Il y a un article déjà sur les dragons qui va pas tarder à arriver. Mais ils peuvent également prendre une forme de type humanoïde où gardent certains de leurs attributs comme les griffes, les cornes, les ailes membraneuses, ce qui peut nous faire penser aux démons. Mais comme j'expliquais tout à l'heure, tout être de lumière peut devenir démon s'il le décide et inversement. Enfin, c'est plutôt rare de voir un être démoniaque revenir vers la lumière, mais ça c'est pas vu depuis belle lurette comme l'ont dit certains anges. Enfin, pas en ces termes-là, mais ça a été le cas. Donc concrètement, non, les dragons comme les fées, comme les elfes, comme les sirènes, comme les griffons, comme les phénix, puisqu'on rencontre énormément de choses de l'autre côté, tous ces peuples-là sont des peuples à part entière, sont des types d'âmes à part entière qui ont une source associée. Voilà. Et bien sûr, alors je reviens sur une dernière notification, j'ai vu, sur une précision entre les dragons et les anges, eux, respectent énormément le libre arbitre, ont un code, on en a parlé tout à l'heure. Les autres de lumière, eux, ont tous une société différente et une gestion différente de leur vision de l'incarnation. Donc, bien qu'ils travaillent ensemble, par exemple, les dragons, eux, sont plus... on va dire respectent un chouïa moins le libre arbitre, sont un peu plus rentre dedans. Donc, par exemple, les anges vont attendre votre demande pour vous aider. Un dragon va pas hésiter à se sacrifier et à foncer pour aller vous aider. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les dragons sont 3 fois moins que les anges, puisque beaucoup sont morts. Donc les dragons, ce sont plutôt des êtres qu'il faut freiner et chouchouter par rapport aux anges, parce que déjà ils dépriment quand on s'en occupe pas en tant qu'être lumière, mais en plus ils sont très expansifs dans le combat, donc ils n'hésitent pas à défendre l'humanité. Donc pour les préserver, si on veut encore qu'il y ait des dragons plus tard dans l'univers, faut pas faire et leur demander n'importe quoi. Voilà. Mais chaque être donc de lumière a sa perception de la protection du système d'incarnation, chaque peuple de lumière. Et donc c'est intéressant de travailler avec chacun d'entre eux parce qu'ils n'ont pas aussi les mêmes capacités et la même vision de l'incarnation. Voilà. C'est pour ça qu'on a abordé les anges ce soir, parce qu'ils ont leur propre vision de ce monde. Alors, je reviens sur la question de Catherine qui me parle des guerriers de lumière. Donc, est-ce qu'ils peuvent se manifester en nombre chinois sur le mur? Elle me dit que 3 fois, elle a vu un guerrier qui s'est manifesté. Alors, effectivement, il y a des êtres de lumière qui peuvent se manifester. Ma question que je vais te poser, essaye d'y répondre en même temps que je parle, c'est l'ombre chinoise était-elle foncée? Parce que généralement, quand un guerrier de lumière se manifeste, ou un être de lumière se manifeste, l'ombre, on va dire l'ombre chinoise, comme tu appelles ça, elle va être de lumière. Généralement, donc moi par exemple, j'ai déjà vu un ange de haut niveau me faire une ombre, on va dire dite chinoise comme ça, donc c'est même plusieurs. C'est vraiment comme si on envoyait une lampe torche sur le mur qui formait donc une ombre chinoise. Donc si tu parles de ça, oui, effectivement, c'est possible. Si c'est une ombre dite lumineuse, vraiment flash sur le mur, c'est un être de lumière qui se manifeste dans la plupart des cas. Bien sûr, il y a des démons qui sont capables de faire des fausses lumières, mais c'est rare. Généralement, c'est un être de lumière qui va se manifester. Voilà.
Voilà. Si par contre l'ombre elle est noire ou elle est foncée, voilà, là vous avez plus de soucis à te faire. C'est probablement que c'est quelque chose du bas astral ou proche du bas astral qui est en train de vous faire coucou. Voilà. Bonsoir à ceux qui nous quittent et qui doivent partir. Merci de nous avoir écoutés. C'était avec plaisir. Voilà, j'espère que le live vous a plu. Ah, on a une dernière question qui vient d'arriver. Je ne comprends pas vraiment ta question, Christelle. Christelle nous dit, les anges travaillent-ils toujours dans la légèreté? Donc, je vais attendre que Christelle prise sa question et je vais finir de répondre à Catherine qui vient de mettre lumineuse sur le lumière blanc. Donc, du coup, Catherine, tu as sûrement vu un être de lumière, probablement même sûr. Et la question est de savoir, est-ce que c'est tes guides, un de tes guides du moins, ou est-ce que c'est un être de lumière en plus qui est venu t'aider pour une raison et qui a manifesté sa présence pour te faire un coucou à ce moment-là, ce qui est le cas. Voilà. Donc c'est super. Voilà, c'est plutôt quelque chose de bien. Franchement, quand ça arrive, c'est un beau signe de la lumière que d'avoir cet événement-là qui nous arrive. Pas tout le monde voit des manifestations de la lumière, notamment en ombre chinoise. La plupart du temps, c'est plutôt des manifestations de l'ombre, puisque la lumière... je vais faire une petite digression là-dessus vite fait avant de finir, mais la lumière ne montre pas de preuves, elle fait des signes. Elle est là pour nous aider, mais elle n'est pas là pour avoir la volonté d'avoir une glorification de notre part et de nous imposer sa présence, entre guillemets, et sa croyance. C'est à nous d'aller vers elle. Tandis qu'un démon, généralement, va bien signifier sa présence et va vouloir qu'on croit en lui, qu'on ait peur en lui pour diverses raisons. Donc lui, généralement, les démons vont faire moult signes, représentations, symboles et manifestations pour amplifier leur pouvoir sur nous. Voilà. Eh bien, Christelle, tu n'as pas précisé ta réponse. Je peux vous envoyer la photo. Alors, Catherine, si tu es sur le groupe de Enquête de Lumière, alors si tu souhaites la partager en public, tu peux le partager sur le groupe Enquête de Lumière, puisque nous avons un groupe. Et si tu veux pas la partager en public, tu peux me l'envoyer en MP, c'est avec grand plaisir. Moi j'adore voir des êtres de lumière. J'ai des fées en vidéo, j'en ai en photo, j'ai des sirènes, j'ai des dragons, j'ai des anges, j'ai différents êtres de lumière qui ont été pris en photo par les gens. J'adore ça, c'est agréable de voir que vous avez des êtres de lumière qui se manifestent dans vos vies. Maintenant, comme beaucoup de gens ont encore peur d'aller vers ce monde, c'est vrai que j'apprécie quand vous les partagez sur le groupe, parce qu'aujourd'hui, en faisant ça, je vais faire un jeu de mots, mais vous faites la lumière sur ce monde-là, justement, en mettant vos photos. Voilà. Donc, alors, est-ce que les anges... D'accord, j'ai compris ta question, du coup, Christelle. Donc, en gros, tu voulais dire, est-ce que la forme des anges est légère? Alors, c'est de la légèreté de la manière dont tu l'as imprimé, on va dire, ou impliqué par rapport aux nuages flottés. Je pense que c'est plus ta perception, parce qu'en fait la notion de lourdeur ou de légèreté, nous on la comprend comme dans la matière en tant qu'incarnat, mais de l'autre côté, d'un point de vue énergétique, dans leur plan, ils ont leur propre densité. Je sais pas si je suis claire, mais oui, voilà. Donc du coup, je pense que c'est plus de la manière par clairvoyance, donc que on va les voir de cette manière-là. C'est-à-dire que forcément, comme ils sont en train de voler la plupart du temps, et bien effectivement, par exemple, moi j'en vois souvent traverser les murs, donc on a une notion de légèreté aussi, parce que nous on est dans la densité, on est dans la matière, donc on est dans ce qu'on appelle le monde de la lourdeur, hein. Donc on a cette notion de légèreté par rapport à eux. Mais dans leur plan, ils ont leur propre densité. Et puis, bien sûr, voilà, comme ils volent, bien sûr, ils ne touchent pas notre sol, on va dire, ou notre plan. Donc, du coup, bien sûr, on a l'impression de cette légèreté. Mais ce n'est qu'une impression, puisque pour ceux qui font du voyage astral, la notion de légèreté, elle est que, en fait, on est associé à ce monde de matière où on est incarné. Hein. C'est pour ça qu'on appelle l'incarnation venir vivre la densité terrestre. C'est vraiment une leçon d'apprentissage pour les âmes que de venir s'incarner ici.
Donc, bien sûr, quand on sort en astral, on est aussi léger qu'eux. Hein. Voilà, on a la même densité, j'ai envie de dire. Hein. On se balade, on se véhicule avec eux, on se déplace. Voilà, pour ceux qui ont l'habitude de faire du voyage astral, sortir de son corps, c'est un peu comme sortir d'une voiture. Hein. C'est vraiment sortir de son carcan et partir explorer le monde de manière libre et léger. Et léger, ouais. Voilà. Bien, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. J'espère avoir répondu à ta question, Christelle. J'espère avoir répondu à toutes vos questions, que le live vous a plu, qu'il a répondu à tout ce qui vous venait dans votre esprit. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie pour avoir été aussi nombreux ce soir. Je remercie tous ceux qui vont voir le live par la suite et qui me suivent. N'hésitez pas à poser vos questions sur le groupe, à venir échanger avec nous de vos expériences spirituelles, ésotériques, etc. On est là pour s'enrichir et s'éveiller ensemble. Voilà, donc n'hésitez pas vraiment. On vous aime fort, Anne et moi. N'hésitez pas à venir nous voir si vous avez besoin pour d'autres raisons, que ce soit de la guidance, de la lecture d'âme, du dégagement d'entité, du soin énergétique, que ce soit animal ou humain, etc. Voilà, il y a plein de choses il y a plein de domaines sur lesquels on travaille. Donc voilà, n'hésitez pas. Voilà, allez, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Prenez soin de vous et puis à un prochain live. Bye!